Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a vu un match de l'Atlético de Madrid contre Manchester City. Un match qui a été très bien joué. Moi, j'ai bien aimé le match de ces deux équipes. On va analyser ensemble ce match. Première mi-temps, on a vu l'Atlético de Madrid qui était bien défensivement, mais offensivement, il y avait des manquements en fait, sincèrement. Ils n'ont pas fait du tout peur en fait aux Citizens parce que tout simplement, le jeu de l'Atlético Madrid en fait, c'est comme ça. Ils sont trop défensifs, tu vois. Donc, on a vu que Manchester City a bien réagi. Manchester City a bien joué. Ils ont tenté des choses et tout, mais il n'y avait pas assez de tirs cadrés, tu vois. Première mi-temps, il y a eu 0 tir cadré des deux équipes. C'est-à-dire qu'en fait, ils tentaient, mais il n'y avait pas... Voilà, c'était pas du tout top, 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 top. Mais ça va parce que tout simplement, on s'attendait en fait à ça. Parce que l'Atlético de Madrid, en fait, son jeu dans ce genre de match, c'est de défendre. Tu vois, et puis City, en fait, c'est d'aller vers l'avant, d'essayer de marquer des buts. Donc, on était prêt à ce match. Et puis, première mi-temps encore, on n'a pas vu assez Bernardo Silva de la part de City. Dans ce match, première mi-temps, moi, je pense que City, en fait, a un problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avant-centre, en fait, qui est là pour faire mal à l'équipe adverse, qui est là pour faire des têtes. Parce qu'en fait, les joueurs qui étaient là sur le terrain, c'est pas des joueurs en fait qui sont bien en tête, tu vois. Donc du coup, c'était un peu difficile pour City ce côté. S'il y avait un avant-centre en fait qui était là, par exemple, s'il y avait comme un Benzema, tu vois, ou un Aubameyang, en fait, il faisait des centres et puis il y a cet attaquant en fait qui pouvait faire des têtes et tout et tout et tout, mais il n'y avait pas ça côté Citizen. Ça, c'était un manquement en fait. Côté Atlético, on n'a pas vu l'Atlético qui a fait mal aux Citizens, comme j'ai si bien dit. Ce que moi j'ai bien aimé côté Atlético pendant la première mi-temps, c'est la défense. Parce qu'ils étaient bien défensivement, ils ont bien défendu. Moi, j'ai très bien aimé ça. Côté Citizen, ce que j'ai bien aimé pendant la première mi-temps, c'est en fait le jeu de Cancelo. On n'a pas vu Mahrez, en fait, qui a fait très très mal, tu vois. Il était là et certes, il a fait des centres et tout, mais il pouvait faire encore mieux. Et puis Sterling aussi, pareil, ils n'ont pas montré un jeu incroyable pendant la première mi-temps. Pendant la première mi-temps, on a Kevin De Bruyne, en fait, qui a fait des choses et tout. Moi, j'ai bien aimé son jeu aussi. Maintenant, on va parler de la seconde mi-temps. Dès le début de la seconde mi-temps, on a l'Atlético qui va avoir enfin le premier tir cadré du match. Les Citizens ont poussé jusqu'à avoir en fait 2 coups francs. Le deuxième coup franc a été très bien tiré par Kevin De Bruyne, mais malheureusement, il y avait Oblak. Il y avait le gardien Oblak qui a réalisé un match incroyable aujourd'hui. À la 60e minute, on a Simeone en fait qui fait sortir Griezmann et puis Koch. Mais est-ce que c'était une bonne idée de faire sortir ces deux joueurs en fait? Puis on a Guardiola aussi qui va faire rentrer, qui va faire changer le cours du match avec l'entrée de Phil Foden, Grealish et puis Gabriel Jesus. Est-ce que c'était une bonne idée aussi de faire rentrer ces 3 joueurs et puis sortir Mahrez et tout? Moi, je pense que sincèrement, c'était une bonne idée. Parce que tout simplement, on a Phil Foden qui va faire une passe magistrale à De Bruyne, qui va tirer, qui va bien frapper et tout, la balle va finir dans le but. Moi, j'ai bien aimé ce changement parce que tout simplement, ça a changé le cours du match. Aujourd'hui, Phil Foden a fait un très très bon match. Je me suis même dit pour qu'il n'est pas titulaire, mais il a fait un bon match aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu une très belle affiche. On espère que Atlético va essayer de se reprendre au match retour. Mais sincèrement, ça va être très très difficile le match retour parce que les Citizens vont encore plus jouer, tu vois. Donc là, les Citizens ont une avance sur l'Atlético. On espère que l'Atlético va faire quelque chose au match retour. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Peace.